Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur outil que j'ai découvert pour travailler à la fois sur mon développement personnel, énergétique, spirituel, mais aussi nettoyer tout ce qui est transgénérationnel. Vraiment pour balayer tous les schémas répétitifs, les liens de souffrance, tout ce sentiment de toujours être ballotté par la vie sans avoir le contrôle de notre vie, en fait, sans pouvoir diriger les choses et faire nos propres choix. Je vous parle, vous l'avez peut-être compris, de ces deux merveilleux livres. Alors vous allez les voir à l'envers, j'en suis désolée. Donc c'est La clé de votre énergie qui est le premier livre et Trouver ma place, le deuxième, de Natacha Calestrémé. Je vous mettrai les images. C'est la caméra qui veut pas, voilà, je peux pas faire autrement, je suis désolée. Donc ça n'empêche pas de vous parler de ces super bouquins. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire, si vous êtes sur cette chaîne et que vous croyez déjà au domaine énergétique, que vous comprenez comment ça fonctionne, que vous avez un petit peu creusé du côté de la physique quantique, etc., pour voilà, rassurer votre mental qui doutera toujours, hein, ça c'est... Eh bien, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, selon moi, de lire le premier, La clé de votre énergie. Je vous invite directement à passer au deuxième, Trouver ma place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans Trouver ma place, elle a simplifié un peu plus déjà le travail énorme qu'elle avait fait dans La clé de votre énergie. Et en plus, dans ce Trouver ma place, eh bien, elle a rajouté des protocoles, des sujets en fonction des questions qu'elle avait eues sur ce livre-là, parce que Natacha Calestrémé a une chaîne YouTube que je vous mets en lien en barre de description, et je vous invite vraiment à aller la consulter sa chaîne et ce qu'elle raconte, parce que vous allez faire un bond en avant dans votre développement personnel et énergétique. C'est certain, certain. Alors pourquoi je vous dis ça ? Donc pour les gens par contre qui sont pas trop familiers au domaine énergétique, tout ça, lisez quand même La clé de votre énergie parce que vous allez comprendre en fait comment Natacha Calestrémé, c'est une journaliste scientifique hein, à la base, et comment du coup elle a réussi à créer des protocoles énergétiques basés sur ce qu'elle avait recueilli dans des documentaires en interviewant des chamans, des énergéticiens, etc. Donc c'est important de comprendre quand même la démarche. Et elle l'explique un peu plus dans le premier livre, du coup. Donc pourquoi je vous dis... Alors ça, pour moi, c'est l'outil à avoir chez soi au XXIe siècle si on entame un processus de développement personnel. Je ne parle même pas d'énergétique, déjà de développement personnel. Parce que on le sait, le développement personnel, c'est très bien. Ça a ses limites. Et parfois, on peut travailler en développement personnel sur des sujets. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours aussi peu confiance en moi, je suis toujours aussi timide, etc. Parce qu'en fait, il y a un blocage énergétique. Et ce blocage énergétique, très 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 souvent, il est lié à des traumas de l'enfance. Traumas entre guillemets, hein. Les enfants, ils n'ont pas la même vision que nous, donc ça peut être des petites choses pour nous, mais qui ont été vécues comme traumatisantes étant enfants, ou de vos vies antérieures, du transgénérationnel, voilà, de ce que votre famille, du karma familial, en fait, c'est ce que votre famille vous a légué comme bagage énergétique. Donc, c'est important de prendre conscience de ça, parce que sinon on peut passer des années à faire du développement personnel, sans forcément voir une grande évolution. Et du coup là, on tombe facilement dans la frustration, la culpabilité, on croit qu'on fait mal les choses. Ça peut également générer en fait c'est pas pour moi, du coup je dois vraiment être maudit ou maudite, je suis une victime. Et hop, on retourne, malgré qu'on sait que ça va pas nous aider, naturellement, si on voit pas de changement, on retourne dans le processus de victimisation. Donc ça c'est très mauvais. Donc je vous invite vraiment aujourd'hui, si vous avez encore des schémas répétitifs dans votre vie, si vous êtes au début de votre travail en développement personnel, livre à acheter en premier.
Vraiment, livre à acheter en premier. Et je vous mets les liens des 2 livres en barre de description. Ce sont des liens d'affiliation, donc c'est-à-dire que si jamais vous les achetez en passant par ces liens, il y a une petite commission qui m'est reversée. C'est pas grand-chose, mais là je ne vous dis pas ça du tout. Il n'y a aucune question d'argent ou autre. Je ne connais pas Natacha personnellement. Mais ces livres m'ont tellement aidé qu'il fallait que je vous fasse une vidéo sur ça. C'était obligé. Donc, on vient dans le vif du sujet. Concrètement, de quoi on parle et comment ça m'a aidé, moi personnellement. Je vous donne des exemples en fin de vidéo. Donc, de quoi on parle? Eh bien, on parle déjà que, et ça, il faut en prendre conscience, c'est important, que si vous avez aujourd'hui, que vous avez plus de 8 ans, donc vous êtes adolescent, adulte, eh bien vos parents, sans le vouloir, et c'est normal, ça fait partie de la vie, vous ont piqué de l'énergie. Comment ils ont fait ça? Tout simplement, vous vouliez un bonbon à la boulangerie, et vous aviez tellement envie de ce bonbon, et votre maman, elle vous a dit non. Et là, ça vous a crispé, et vous étiez frustré, et vous l'avez vraiment mal intégré comme un traumatisme. Eh bien, votre maman vous a volé de l'énergie en vous disant non. Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, au fur et à mesure de la vie, toutes les personnes, les collègues, les amis, les ex, toutes les personnes que vous avez rencontrées qui vous ont fait du mal émotionnellement, qui vous ont mis dans des états émotionnels compliqués, ça peut être encore les parents, hein, même si on n'est plus enfant, toutes ces personnes vous ont grappillé de l'énergie par-ci, par-là. Et du coup, vous trouvez avec un niveau d'énergie bas. Hein. Donc là, l'idée dans ce bouquin, c'est déjà de faire le protocole 5, donc un recouvrement d'âme. Et c'est magique parce que les recouvrements d'âme, normalement, faut se faire aider d'un thérapeute, etc., d'un énergéticien, que là, vous pouvez le faire vous-même. Hein. C'est vraiment un livre à prendre en totale autonomie et vous êtes vraiment maître de votre vie, quoi. Donc première chose à faire, recouvrement d'âme, protocole 5, je récupère tous les morceaux d'énergie qui ont été volés comme ça. Voilà. Et en même temps, c'est sous forme d'un échange, donc les personnes à qui vous reprenez de l'énergie ne vont pas perdre de l'énergie parce que y a une phrase à dire qui leur permet également à elles de retrouver l'énergie qu'on leur a volée, etc., etc. C'est un cercle sans fin. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas en vouloir non plus à ces personnes, hein. Il n'y a aucune rancune à avoir dans tout ça, c'est juste de récupérer ce qui nous revient de droit et ce qui est à nous. Sachez également, alors ça peut être un peu dur à entendre, mais pour toutes les personnes qui n'étaient pas attendues quand ils sont nés, donc peu importe l'histoire qu'on vous a racontée par rapport à ça, toutes les personnes qui sont nées mais qui n'étaient pas attendues pour X ou Y raison, arrivent dans la vie déjà avec un manque d'énergie. Il y a déjà eu perte d'énergie à la naissance. Et peu importe l'amour de vos parents que vous avez reçu ou pas, ça n'a rien à voir avec ça. Mais vraiment rien à voir avec ça. C'est juste le fait de naître et de ne pas avoir été attendu. Hein, c'est juste ça. Donc remettons les choses dans leur contexte. On ne reproche rien à personne. C'est juste qu'il faut prendre conscience que si vous êtes dans ce cas-là, c'est très important que vous fassiez le protocole 5 de ce livre. Très très important. Personnellement, je l'ai fait faire à une cliente récemment et du coup, elle bâillait tout le temps, mais vraiment tout le temps. À partir de 16-17 heures, c'était tout le temps... toutes les 3 minutes, c'était infernal. Et elle était dans ce cas-là. C'était quelqu'un, justement, qui n'avait pas été attendu à la naissance. Et je lui ai fait faire le protocole 5 et on s'est rendu compte qu'au bout d'une semaine, c'était fini. Elle ne bâillait plus. Donc, parce qu'on le sait, hein, le bâillement peut être un signe on n'a plus d'énergie en fait. Hein. On arrive à la fin de la journée. Si on commence à bâiller, je vous parle pas à 22 heures, hein, mais à voilà, 15, 16, 17 heures, c'est qu'on est vidé, on n'a plus d'énergie. Donc, elle a fait ce protocole et elle m'a dit, oui, t'as raison, je ne bâille plus du tout, quoi. Donc ça déjà, et elle se sentait même, elle, beaucoup plus en forme, avec beaucoup plus de niaque le soir, etc. Donc très important. Donc là, voilà, je vous ai juste parlé du protocole de recouvrement d'âme.
au-delà de ça, vous avez d'autres protocoles à faire, par exemple avec vos parents, donc bien spécifiques en fonction des expériences douloureuses que vous avez vécues avec vos parents. Donc ça peut être un parent qui vous a contredit ou une grosse dispute que vous avez eue avec un parent, etc. Donc là, on fait les protocoles 6, 6+, donc vous verrez dans le livre. Et après, vous avez aussi le nettoyage des liens de souffrance. Donc ça, c'est tout simplement les liens transgénérationnels qui vous ont été transmis. Donc, exemple, vous avez... je vais prendre l'exemple de Natacha. L'exemple qu'elle donne souvent, c'est qu'elle avait une grand-mère très aimante, vraiment adorable, mais elle était effacée. Elle était effacée toujours par le grand-père. Hein. On l'entendait pas trop à table, elle ne s'imposait pas. Et Natacha, elle, un jour, elle s'est dit, mais je ne comprends pas, je suis journaliste scientifique, je travaille avec mon mari Stéphane, et on fait un documentaire à deux, et dans les repas de famille, eh bien, à chaque fois, même si c'est sa famille à elle, il parle toujours du documentaire de Stéphane, du travail de Stéphane. Et jamais, elle n'a jamais été mise en avant, même par sa propre famille, pour son travail. Alors ça, elle disait, mais c'est quand même dingue, quoi, j'en ai marre, je ne suis pas reconnue à ma juste place pour ma valeur, pour ce que j'ai apporté, pour l'énergie que j'ai investie dans ce travail. Et elle s'est rendue compte que c'était un lien de souffrance qu'elle traînait de sa grand-mère. Sa grand-mère, elle, ça s'exprimait dans son couple. Natacha, elle, ça s'exprimait dans sa vie professionnelle. Et donc, du coup, elle a coupé ce lien, donc avec le protocole 7 du livre. Donc c'est pareil, hein, les protocoles, c'est juste des phrases à répéter. Vous mettez une chaise en face de vous, vous imaginez la personne en face de vous avec qui vous devez couper le lien, et vous avez des phrases à répéter, un geste à faire, et c'est terminé. Donc c'est très simple vraiment à prendre en main. Et donc du coup, elle a coupé ce lien, et du jour au lendemain, ça y est, elle a été reconnue. Sa famille commençait à parler de son travail. Au travail, elle était reconnue pour son travail, etc., etc. Donc il y a ce genre de choses également qu'on peut traîner dans nos vies. Donc si vous n'êtes pas reconnu actuellement dans votre travail, si vous trouvez toujours un boulot avec un salaire vraiment qui vous dévalorise, ou vous demandez des augmentations, vous ne les avez jamais. Ça concerne également toutes les personnes qui disent « Oh, j'en ai marre, je tombe toujours sur le même type de partenaire de vie, toujours, toujours infidèle, toujours tout ça. » Vous allez le couper grâce à ce livre. Ça va débloquer des nœuds énergétiques que vous avez dans votre vie, que vous traînez depuis des années, simplement en faisant un protocole qui va vous durer 10 minutes à tout casser, quoi. Si vraiment vous avez beaucoup de choses à dire, mais sinon en 2-3 minutes, certains protocoles ils sont pliés. Donc vraiment, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. Si vous traînez dans le rayon développement personnel, c'est obligé que vous êtes tombé devant nez à nez. Enfin, ils sont même en tête de gondole. C'est vraiment très très bien. D'autres choses que vous trouverez par contre que dans celui-là, hein, trouvez ma place. Elle propose des protocoles donc pour aider si vous avez des enfants qui sont accros aux jeux vidéo par exemple. C'est pareil, énergétiquement il y a des choses à couper. Vous pouvez le faire, ce sont des héritages hein, que vos enfants traînent, etc. Donc c'est pareil, hein, en travaillant sur vous, sachez que vous travaillez aussi sur toute la lignée qui se promène avec cette souffrance ou cet héritage-là. Hein, c'est important. L'énergétique, c'est très 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 puissant. Après, vous avez des choses un peu plus sympas, comme trouver le prénom de votre guide. Donc vous avez un protocole pour ça. Elle parle également de trouver, donc, de discuter, de créer le lien avec votre gardien, maître des lieux. Je vous fais une vidéo également sur ce sujet que je publierai prochainement. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Vous avez également les protocoles d'enracinement, la bulle d'énergie pour les protocoles de protection au quotidien. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont vous aider tous les jours. Vous avez tout ce qui est purification du corps et des pensées par la douche énergétique. Vous avez
Vous avez des protocoles de gratitude pour développer la gratitude également. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre? Enfin voilà, c'est vraiment très très complet, quoi. Très 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 complet, quoi. Tout ce qui est rituel de consolation également, c'est très important. Voilà. Donc moi je vous invite vraiment à vous procurer au moins celui-là. Au moins celui-là, pour moi c'est le plus complet et il est plus pratique à lire parce que du coup elle a tout. Un protocole fait 1 page, que sur celui-là des fois ça fait 3 pages et c'est pas toujours très pratique quand on fait l'exercice d'avoir les pages sous les yeux. Pour vous montrer l'intérêt de ce livre et vraiment le bien fondé, d'ailleurs elle s'est marquée je crois sur la 4e de couverture. Il y a un médecin. Oui, c'est ça. Il y a un médecin qui lui a confié noter pour toutes les personnes en dépression ou autre, il note ce livre sur l'ordonnance. Donc c'est quand même assez dingue. L'intérêt de ce livre, il est immense. Elle va également vous réexpliquer ce que je vous expliquais dans une vidéo que je vous mets là-haut, les douleurs corporelles, qu'est-ce qu'elles veulent vous raconter. Qu'est-ce qu'une maladie, une douleur, un problème de peau a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez à travailler sur vous? Notre corps est un merveilleux indicateur de ce qui se passe émotionnellement en nous. On n'a pas appris tout simplement à se servir de notre corps de cette manière. On ne l'écoute pas. Voilà, et puis en plus dans Trouver ma place, elle vous donne vraiment une manière de travailler, parce que du coup on se rend compte très vite qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer. Hein. Donc on peut se paraître un peu, on peut se sentir un peu submergé par le travail énergétique qu'il y a à faire, mais c'est un travail d'une vie. Et du coup dans Trouver ma place, elle vous donne une manière de faire avec un tableau, et du coup je trouve ça beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible que dans la clé de votre énergie. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu débordé par tout le travail qu'on a à faire, que là dans Trouver ma place, vous notez dans votre tableau les prises de conscience, puis vous cochez quand vous avez fait les protocoles, et puis après c'est bon quoi, on n'en parle plus. Non, vraiment très très bon livre. Je vous invite vraiment à vous le procurer, même si vous le trouvez en librairie ou autre, mais je trouve que c'est quand même bien de l'avoir chez soi, parce que du coup une fois que vous avez nettoyé le plus gros, hein, toute la racine, tout ce qui est lié à l'enfance, etc., eh bien quelqu'un vient réactiver par exemple la blessure de rejet dans votre vie. Pour les 5 blessures de l'âme, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, pareil, je vous mets le livre de Lise Bourbeau qui parle de ça, qui est très complémentaire au travail de Natacha, hein. Donc je vous le mets également en barre de description. Mais par exemple, quelqu'un vient réactiver votre blessure de rejet. Hop, qui a vécu du rejet dans ma famille? Parce que ça fonctionne comme ça, le questionnement. Ok, ma mère s'est fait rejeter par mon père, elle a peut-être vécu du rejet, etc. Hop, vous notez, vous faites le protocole, fini. Sachez également que pour faire les protocoles, donc il n'y a pas besoin de prendre contact avec la personne avec qui vous faites le protocole. Si c'est votre père qui vous a fait souffrir, il n'y a pas besoin de l'appeler, etc. Hein. C'est vous l'imaginez face à vous de manière virtuelle et ça fonctionne très bien, c'est énergétique. Il n'y a pas non plus besoin de connaître l'histoire de votre famille. Ça, c'est important à préciser parce que, par exemple, dans le cas des personnes adoptées, souvent, on nous dit, ou même des gens qui ont été recueillis ou autres, nous disent, voilà, on sait pas l'histoire de notre famille en fait. Vous faites avec ce que vous savez. C'est-à-dire que vous aurez les informations si elles sont nécessaires pour vous. L'univers est bien fait. Et il y a des gens, en fait, en avançant dans les protocoles, eh bien, ils arrivent à tellement travailler comme ça sur eux avec les protocoles qu'au fur et à mesure des discussions dans leur famille ou autre, ils tombent sur des papiers où quelqu'un les appelle en leur donnant des infos nouvelles sur des choses qui se sont passées dans leur famille. Et du coup, c'est un signe qu'il y a un protocole à faire avec cette personne-là pour tel truc, etc. Et donc, ils arrivent à avancer comme ça encore plus, quoi. Donc, la vie est bien faite, vous êtes au courant de ce dont vous avez besoin de savoir, et une fois que vous aurez déjà nettoyé ça, peut-être qu'il y a des choses qui se débloqueront, des secrets de famille aussi qui peuvent être révélés, ou des choses comme ça.
parce que du coup ça fait beaucoup de mal énergétiquement aux gens. Et donc voilà, ça c'est vraiment la base. Hein. La base qui vous servira tout au long de votre vie. Pour traverser toutes les épreuves du quotidien, toutes les épreuves en termes de schémas répétitifs, en termes de souffrance, d'état émotionnel, si vous êtes toujours en dépression ou que vous avez tendance à toujours retomber dans la dépression, voilà, tout ça, n'hésitez pas à faire ces protocoles, c'est très important, j'insiste. Voilà, si jamais donc vous avez envie de vous les procurer, je vous mets tous les liens en barre de description. Alors pour vous donner un exemple, moi par exemple j'avais donc des blocages transgénérationnels du côté professionnel. Je l'avais détecté déjà depuis quelques années, c'était sûr. Donc j'ai réussi à les débloquer grâce au protocole de ce livre. Je pense qu'il y a encore des résidus. Donc voilà, c'est encore un travail de longue haleine, hein, mais j'y travaille. Et j'avais également un gros blocage sur le plan relationnel du côté famille. Et en fait, j'ai fait un protocole 3 jours après. Donc c'était un blocage qui a duré qui a duré plus de 2 ans. Plus du tout de discussion avec une personne, etc. Enfin, les liens étaient coupés. 3 jours après que j'ai fait le protocole, la personne en question m'a rappelé en me disant « ça y est, j'ai compris, je suis désolée, etc. etc. » Enfin voilà. Donc, ça peut vraiment, vraiment débloquer des pans entiers de votre vie. J'insiste là-dessus, vraiment. Donc voilà, je pense que je vous ai assez seriné dans cette vidéo pour vous parler de ce livre, Trouver ma place, de Natacha Calestrémé, donc c'est aux éditions Albin Michel. Et vous avez, pour ceux et celles qui ont plus de mal avec le domaine énergétique, qui ont besoin de comprendre, vous avez La clé de votre énergie de la même autrice et du même éditeur. Donc c'est son premier livre, celui-ci, voilà. Je vous invite vraiment à vous en procurer un et à mettre le nez dedans dès maintenant si vous voulez évoluer, si vous voulez sortir de schémas négatifs, toxiques dans votre vie. Vous avez la solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez déjà ces livres, si vous aussi vous avez eu des résultats, si vous avez fait ces protocoles. C'est toujours intéressant de le savoir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites-vous du bien, c'est important en cette période. Et à bientôt. Ciao ciao.